c'était vraiment par la location de cabines, le tourisme qui passait. C'était l'époque où il n'y avait pas encore l'autoroute 40. Donc, à ce moment-là, les gens, les Américains, les gens qui se rendaient à Québec étaient de passage. Et c'était l'époque de l'âge d'or. Mais ça, c'est vrai pour une dizaine d'endroits. L'hôtel Racette en était, évidemment. Mais d'autres aussi étaient très populaires au niveau des cabines. Les cabines et les chalets, il y avait deux sortes de cabines. Il y avait certains propriétaires, je me rappelle d'un monsieur Toin, qui avait des cabines. Lui était loué, il louait ça pour l'été. Là. C'était aujourd'hui, si je me souviens bien, pas loin de la plage Ernest dans le temps, où est-ce qu'est bâti aujourd'hui la marina de Repentigny. Il y a eu un hôtel, lui-même a bâti un hôtel, mais dans le temps, il y avait des chalets. Lui, je ne me souviens pas s'il le louait à la saison. Je pense qu'il le louait à la saison. Mais il y avait aussi à Repentigny, qui étaient très nombreux, c'était des cabines. C'était pour les touristes qui passaient sur la 132. Une cabine, comme il y en a eu, je dirais facilement, à un moment donné, à Saint-Sulpice, une centaine au total. C'était un propriétaire d'un restaurant qui décidait, comme il n'y avait pas, lui, dans sa maison, la possibilité d'avoir des chambres à l'étage, comme une auberge ou un hôtel. Donc, lui, à ce moment-là, il développait des petites maisons. Il bâtissait des petites maisons qui étaient généralement d'à peu près des... Il pouvait avoir une chambre fermée, mais était souvent presque à air ouverte, avec une petite cuisine, une salle de bain et une chambre. Généralement, c'était pas plus grand que ça. Alors, les cabines, là, sur un même terrain, le plus gros qu'il y avait à Saint-Sulpice, celui-là devait avoir, lui, au moins une cinquantaine de cabines réparties sur un immense terrain. Mais dans d'autres cas, c'était une rangée de cabines en rang d'oignon, comme on dirait, séparées parfois que par seulement quelques pieds entre les cabines, mais numérotées chacune. Je me rappelle, entre autres, la semaine de la fête de Sainte-Anne, quelque chose comme le 24 juillet. C'était dans la rumeur publique qu'il y avait beaucoup d'Américains qui partaient des gens qui, autrefois, demeuraient au Québec, qui avaient gardé une dévotion envers Sainte-Anne. Et dans la semaine de cette semaine-là, toutes les cabines de Repentigny, il n'y avait pas d'hôtel, de motel. Dans le temps, c'était des cabines. Les motels sont arrivés par la suite, un petit peu plus tard, mais c'était des gens qui possédaient des fois 12 ou 13 cabines et c'était loué, disons, pour les passants. Qui, finalement, autour des années 55 à 60, ont été transformés en motels. C'est-à-dire que là, les cabines ont perdu de leur vigueur, de leur intérêt, parce que les motels étaient un peu plus confortables. Et donc, les gens, tranquillement, se sont enlignés vers des motels qui ont duré jusqu'à l'époque de l'autoroute 40. Mais quand l'autoroute 40 a ouvert en 67, ça s'est mis à fermer et à disparaître graduellement. La MRC de l'Assomption, un patrimoine à découvrir.